Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, on va parler champagne et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui donc Thérèse Ekanga qui est distributrice de la marque prestigieuse Infinité. Avec elle, bien, nous allons parler cépage, nous allons parler qualité et art de vivre. Thérèse Ekanga, bonjour. Bonjour Henri. Alors Thérèse Ekanga, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous allons parler donc de ce millésime dont vous avez le secret. Vous distribuez depuis quelques années déjà cette marque Infinité. Mais avant de parler champagne, on va d'abord faire connaissance. C'est le principe de l'émission. Qui est Thérèse Ekanga? Oh my God. Je suis d'abord une maman que j'adore. C'est le rôle que j'adore le plus au monde. Je suis femme. Et je suis femme entrepreneur. Et je suis aussi des formations designer d'intérieur. Et c'est ça que j'adore. J'adore tout ce qui est beau, tout ce qui est splendide, donc dans tous ces éléments. Donc, voilà. Alors, ça fait quand même pas mal d'années déjà que vous vous intéressez à l'art de vivre, notamment. Vous attachez une attention très particulière à la qualité. Alors, en faisant connaissance, on va évidemment s'interroger sur votre parcours personnel, bien évidemment. À quel moment vous vous êtes dit, ça, je veux le faire, par exemple? Ça c'est beaucoup. Ah ben justement, cette passion que vous avez, vous êtes entrepreneur, vous distribuez une marque de champagne importante, vous êtes très actif, vous avez même eu un passage en politique, on aura l'occasion d'y revenir. Toutes ces casquettes, à un moment donné, vous vous êtes dit que vous vouliez les avoir les unes à la suite des autres. Est-ce qu'il y a eu au départ un déclic, une vocation, une expérience professionnelle ou tout simplement un exemple que vous avez souhaité suivre? J'ai pas vraiment d'exemple. Il faut dire que je suis une femme, mais je suis une femme qui a été élevée par des femmes. J'ai dit des femmes parce que je n'ai pas vraiment eu une maman, mais je crois que j'en ai eu 4, commencé par ma grand-mère, qui était elle-même déjà une grande dame, une femme entreprenante. Une femme d'exception parce qu'elle a élevé toute seule 9 enfants. Et puis après, j'ai eu ma mère, j'ai eu ses sœurs. Donc toutes ces femmes m'ont un peu inspirée, l'une différemment que l'autre, mais ça a fait la femme que je suis aujourd'hui en fait. Donc ça vous a forgé à la fois votre caractère et votre personnalité. Alors quand on est femme aujourd'hui et que l'on entreprend, comme vous le faites d'ailleurs, avec les différentes casquettes qui sont les vôtres, quelles sont, je dirais, les règles de conduite ou les principes que vous vous imposez pour pouvoir réussir? Pour pouvoir réussir, la réussite c'est un grand mot. Je dis toujours, il faut toujours commencer déjà le petit pas. Hein? Je ne dis pas déjà que c'est la réussite totale, mais je suis vraiment en train d'entreprendre, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais ma règle générale, c'est que je ne supporte pas la médiocrité. Les demi-mesures, je veux l'excellence. Et je m'exige ça dans la vie de tous les jours. C'est ma façon de vivre, de toujours vouloir aller plus haut et encore plus, et c'est toujours de l'excellence. Mais en même temps, on peut se dire que chacun a ses limites et que d'une certaine manière, quand vous êtes par exemple confronté à des personnes qui n'ont pas le même niveau ou le même degré d'exigence que vous devez quand même faire preuve de tolérance, par exemple. Mais je suis très tolérante. L'exigence, je l'inflige à moi-même. D'accord. Je ne l'inflige pas aux autres. Donc, quand je dis que je ne supporte pas la médiocrité, je ne supporte pas la médiocrité envers moi-même. Parce que je me pose toujours des limites très hautes pour me dire, si j'obtiens la moyenne, je ne suis toujours pas encore contente parce que c'est satisfaire de très peu. Donc, quand on dit réussite, je ne conçois pas encore que c'est une réussite. Je conçois que c'est un combat. Et pour ces combats, pour mener ces combats, il faut viser haut. Alors, vous habitez en Flandre, si je ne m'abuse. Vous avez aussi un engagement politique. On sait généralement dans le débat, en Belgique notamment, sur l'intégration, on a coutume de dire que pour être intégré, il faut parler
la langue du pays, en l'occurrence la deuxième langue. Vous parlez néerlandais, hein, si je ne m'abuse. Quand on est originaire d'Afrique et que l'on vit en Flandre, finalement, est-ce que c'est facile de faire ses preuves? Rien n'est facile dans la vie. Hein. Moi, je dis toujours, rien n'est facile. Mais pour parler de l'intégration, revenir à l'intégration, pour moi, souvent, c'est un débat qui est un peu faussé. De quelle manière? Dans quelle manière que je me dis, l'intégration, on doit vraiment regarder cas par cas. Si on prend, par exemple, quand je parle souvent de moi-même. D'accord. Si on parle de moi, je vois l'intégration plutôt... je me considère même pas... Je parle plutôt, alors, quand je parle de moi, je parle de problème identitaire. Okay. Je parle de mon identité plutôt que de l'intégration. Je parle que ça va de soi, que je vis en Flandre, que j'ai grandi en Flandre, que j'ai étudié en Flandre, que j'ai quand même cette culture flamande en moi, qu'on le veuille pas. Maintenant, je suis une citoyenne, je suis une petite fille, je suis venue petite fille du Congo que j'adore. Et j'ai cette identité aussi qui est en moi. Et à un moment donné dans la vie, je crois que maintenant je suis une femme. J'ai fait le tri. Je prends de la Belgique ce que je conçois par rapport à ma vie, que c'est excellent, comme j'exige toujours l'excellence. Et je prends du Congo ce que je trouve que c'est excellent. Et les deux fait de moi Thérèse, la personne que je suis aujourd'hui, et c'est ça mon identité. Donc de l'intégration, je dirais plutôt, dis-moi qui tu es, je te dirai plutôt qui je suis. En tout cas, vous avez, lors des dernières élections régionales, hein, je parle sous votre contrôle, hein, figuré sur une liste Open VLD. Oui. Quelle expérience ou quel souvenir vous tirez de ce moment très particulier? Quand j'ai été votée, j'ai été scandalisée de ne pas trouver des listes libérales dans ma commune, Capelle-en-Aube-d'Ambos. Donc j'étais quand même, c'était la toute première fois depuis que j'ai eu le droit de voter, que je n'ai pas pu voter. Et j'étais quand même scandalisée. Sur ce fait, j'ai quand même contacté Open VLD national pour demander ma carte de membre. Okay. J'ai quand même posé la question, comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de liste libérale à Capelle-en-Aube-d'Ambos, et ils m'ont dit que bon, ça n'a plus existé depuis plus de 7 ans. Donc de cela, on m'a mis quand même en contact avec quelques libéraux de la commune, et puis de là, on a décidé de redémarrer ensemble la cellule Open VLD Capelle-en-Aube-d'Ambos. Donc en 2014, quand il y a eu les élections, je crois que j'ai reçu un coup de fil de la région pour me dire que Maggie Desblocs demandait que je sois sur la liste. Il faut dire que j'étais quand même pas convaincue toutefois, parce que je l'ai fait moi-même par mes propres convictions, parce que moi je suis libérale des souches, donc je le voulais, mais je n'étais pas préparée pour être sur les listes. D'accord. Et on venait juste à peine de commencer à Capelle-en-Aube-d'Ambos. Donc, je n'étais pas chaude. Mais finalement, vous avez franchi le pas, puisque vous avez figuré sur la liste, tout simplement. Oui, tout simplement. Maggie, elle a réussi quand même à me convaincre d'être quand même sur la liste. Elle m'a dit que c'était un objectif quand même de mettre Capelle-en-Aube sur la carte bleue. Et alors, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je fais. Je me suis mise sur la liste. Et je trouve que c'était quand même... Belle expérience. Hein. Vraiment alors, très belle. On rappelle que Maggie Desblocs, d'ailleurs, figure en tête du classement des personnalités politiques belges les plus populaires. Elle est toujours en tête à ces jours. Alors, on va parler champagne avec Infinitate. C'est la marque que vous représentez ici. Vous êtes distributrice. Alors, on va peut-être commencer par les origines. Comment avez-vous été contactée? Comment ça s'est déroulé tout simplement pour que vous soyez désignée distributrice de cette marque? Et surtout, quelle est l'origine d'Infinitate? Bon, disons que le champagne, l'origine de champagne, c'est une appellation protégée. Donc, le champagne, c'est toujours de la France. Et ça doit toujours venir de la région de Reims. Nous, on est à Ville-d'Aumage. Ville-d'Aumage se situe entre Reims et Épernay. Donc, c'est un peu la trajectoire où on fait des
grands vins de Champagne. C'est là où on se situe. En fait, l'aventure, c'est comme je dis souvent, tout arrive peut-être, très souvent, tout arrive au même moment. Ça a commencé en 2014 d'ailleurs, mais c'est mon péché mignon. Je dis toujours, la politique, c'est ma passion. L'entrepreneuriat, c'est plutôt, comment je vais dire, c'est dans les veines, hein, c'est dans le sang. Et le champagne, c'est mon péché mignon. Donc, je ne bois que le champagne, le vin et des lots. Donc, ça, c'est moi un peu. Et l'aventure, c'est que j'ai une amie qui savait que j'avais cette envie-là. J'ai toujours rêvé qu'un jour, soit je dois avoir mes vignes, soit je dois travailler en Champagne. Mais c'est toujours plus, comment je vais dire, très excitant de pouvoir faire de sa passion, de son petit péché mignon, son travail. Donc, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Et puis, elle m'a dit, écoute, moi, je connais des vignerons qui ont un champagne extraordinaire et qui sont en train de chercher un représentant pour la Belgique. Et alors, c'était pendant les élections. Donc, j'ai contacté les vignerons, on s'est rencontrés. J'ai aimé le produit, j'ai vraiment aimé parce que Infinite 8, c'est très innovatrice. Hein. C'est vous qui avez donné ce nom à la marque? Non, du tout. D'accord. C'est un bébé que j'ai adopté. Donc le bébé était déjà là. Okay. Et je suis arrivée et j'ai adoré le bébé et j'ai voulu adopter. Donc je voulais une petite partie du bébé, mais la marque était déjà là. Alors l'implantation au niveau de la Belgique s'est faite de manière progressive. Quelles ont été les différentes étapes pour pouvoir distribuer cette marque? Elle n'était pas connue, hein, je pense. Hein. Elle n'était pas connue. On fait toujours du travail dessus. Mais comme on dit, tous les débuts, c'est pas facile. Donc, ça n'a pas été très facile pour moi. Dès le départ, j'ai bien expliqué aux vignerons, donc ces 2 vignerons propriétaires, que je n'étais pas intéressée à être représentante. J'étais plutôt plus intéressée à être distributrice. C'est quoi la différence pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas la subtilité, en tout cas au niveau de ces différences-là? Quand on est représentante, on travaille pour quelqu'un. On représente une marque et on travaille pour la maison. Okay. Quand on est distributeur, comme moi, on est indépendant. Okay. Je travaille pour moi. Donc, par exemple, tous les investissements, c'est moi qui les fais. Je fais la promotion, je fais tout pour la marque parce que je crois à la marque. Donc, c'est un partenariat plutôt. D'accord. Donc, vous êtes bien distributrice. Hein. Voilà. C'est très important de le savoir. C'est très important. Alors, il y a toute une gamme, justement, dans cette marque Infinite. J'ai eu l'occasion de goûter, évidemment. Mais il y a quand même des différences. Hein. Donc, ça va du brut. Nous avons le 32F. Hein. Vous m'avez parlé tout à l'heure de 32F qui correspond à 0 degré Celsius. 32F, c'est Fahrenheit. Prenons ce cas particulier, c'est la bouteille blanche qui se trouve là. Oui. Pourquoi 32F et surtout, quelle est la différence avec un champagne, je dirais, classique ou traditionnel? Il faut savoir que Infinite 8, nous cherchons l'équilibre entre les cépages. En champagne, on a 3 cépages. On ne peut pas faire le champagne avec d'autres cépages. On a le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Donc maintenant, quand on prend Infinite 8, on essaie toujours de trouver le meilleur équilibre entre ces 3 cépages. Et le 32 degrés Fahrenheit, en fait, pourquoi 32 degrés Fahrenheit? Parce que 0 degré Celsius est égal à 32 degrés Fahrenheit. Et pourquoi on a pris ça? Parce que normalement, le champagne, on ne le boit pas en dessous de 6 degrés. Le 6 degrés, c'est vraiment le strict. Normalement, c'est 8 degrés, c'est très bien. Mais la F32, on peut boire ça en dessous de 6 degrés, même jusqu'à 0 degré en fait. C'est ce que les femmes, nous, on aime plutôt parce que le dosage a été fait tel qu'on puisse boire des piscines. Alors, c'est une question de sucre, je pense. Vous c'est le dosage en sucre. En sucre. Voilà. Il y a même le dosage en sucre. Nous sommes en 32 grammes aussi en sucre. Okay. Donc, c'est vraiment un travail qui est très, comment je vais dire, très... On a la rigueur du travail. Ça veut dire qu'on travaille sur la visibilité autant que sur le contenu. C'est la recherche aussi. Il faut dire qu'on a un vigneron
On a 2 vignerons propriétaires. Il y en a un qui est designer et l'autre qui a toujours été dans une famille de vignerons, de génération en génération. Donc le travail est fait pour donner le meilleur de Champagne à tous nos Alors précisément, quelle est la différence entre le 32F par exemple et celui-là? J'imagine que vous avez du brut, du sec, demi-sec. Pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'il y a là aussi, au niveau de Infinity, des subtilités Nous sommes un champagne d'exception, donc nous ne faisons pas des demi-secs. D'accord. Nous ne faisons que de brut. Brut, d'accord. Et c'est par rapport au dosage ça change. Mais nous n'avons pas, dans notre gamme, nous n'avons pas des secs et des demi-secs. D'accord. Quelle est la différence entre les... Le F32, comme je vous avais dit, c'est déjà un champagne qu'on boit en piscine. C'est plutôt un champagne, même que pour nous, surtout en été, pour les femmes, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable. Donc voilà, mais par contre, là, on monte en gamme, là, quand même. Nous sommes quand même, c'est un millésime 2002. Qui a une domination du chardonnay. Chardonnay cuvée, moi je trouve que c'est plutôt un cépage d'élégance et de finesse. Et là, c'est un millésime, un champagne millésime, c'est quand même le champagne, les 3 cépages sont de même année. Donc l'assemblage qu'on fait, c'est les raisins de même année qui ont été assemblés dans la même bouteille. Donc voilà. Alors, on voit très bien, pour ceux qui sont amateurs de champagne, que c'est véritablement l'embarras du choix. Vous êtes distributrice, vous l'avez dit. Comment on se procure tout simplement Infinity? J'ai besoin d'un carton. Qu'est-ce que je fais concrètement? Là, je peux donner nos distributeurs. On peut me contacter aussi, que je donne la liste des distributeurs. On peut distribuer aussi. Par contre, pour revenir, je fais la distribution pas seulement ici en Belgique. Mais en Afrique aussi, vous avez pas mal de clients, notamment en Afrique de l'Ouest. En fait, j'ai des réseaux de distribution. J'ai les Benelux et j'ai l'exclusivité sur toute l'Afrique. Et sur toute l'Afrique, c'est plutôt un challenge personnel. Parce que quand j'ai commencé avec les vignerons, il n'était pas question d'attamer de suite l'Afrique. Et j'ai trouvé que c'était dommage, moi-même venant originaire de la RDC, c'était dommage. Vous pensez qu'il y avait un marché et que ça valait vraiment la peine de pouvoir tenter votre chance là-bas? Mais je trouve qu'il risque rien à rien. Il faut dire que c'est un marché quand même qui étant moi-même distributrice, c'est très, comment je vais dire, c'est très difficile de travailler sur un marché qui est déjà, comment je vais dire, conditionné. Les gens sont très conditionnés en Afrique. Ils ont des marques de champagne. Ah oui, tout à fait. Les gens changent très difficilement leurs habitudes. Donc ils sont très difficiles. Effectivement, oui. Donc maintenant, moi, c'est un challenge personnel pour leur dire que je ne veux pas faire un champagne de masse. Je fais un champagne d'exception. Et c'est vraiment pour de vrais connaisseurs, de vrais amateurs et des amoureux de champagne. Voilà, Thérèse Ekanga, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. Merci Henri, merci infiniment. Merci infiniment à Radium Beauté aussi. Pour tout le monde qui serait intéressé par le champagne Infinite 8, vous pouvez me contacter sur Facebook ou par email ekanga.therese@infinite8.be. Ou sinon, vous pouvez visiter notre site internet www.champagne-infinite8.com. Donc, et sinon, vous pouvez aussi demander tous mes coordonnées à Radium Beauté aussi. Et à très bientôt. Santé. Merci, Radium Beauté. Ce fera un plaisir de relayer cette information. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve, amis et auditeurs, dans un nouveau rendez-vous de conviction avec un nouvel invité. Merci, à très bientôt.